Alors, il y a, pour mettre en place tout ça, donc une fois qu'on a défini sa stratégie, on a choisi les actions qu'on veut mener, il y a quand même des obstacles. Et tout à l'heure, je parlais du cas des petites et moyennes entreprises. Ils constituent le socle de développement. Même dans tous les pays, les petites et moyennes entreprises représentent la plupart du temps plus de 60 à 70% des employeurs. Donc, à la fois, c'est extrêmement important, mais en même temps, c'est extrêmement insignifiant dans le système. Parce que, pris individuellement, ils sont trop petits. Leur voix ne compte pas. Mais quand on les regroupe tous, ils sont les plus grands. Donc, quand vous allez le prendre individuellement, il va dire qu'il n'a pas les ressources humaines et financières qu'il faut pour investir dans la santé et la sécurité de ses employés. Il va vous dire qu'il manque d'expertise dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il va vous dire qu'il manque de support et d'encadrement, que qui, lui, manque d'expertise, il ne sait pas comment faire, il n'a personne qui puisse l'aider, et ce n'est pas maintenant que lui, il va aller pour aller chercher des experts pour venir lui expliquer comment faire et tout ça. Lui, il a d'autres priorités qui sont données à la production de son usine, parce qu'ils sont tout petits, ils sont 5, 6, 10, et il a d'autres priorités. Ensuite, vous avez ceux qui pensent que c'est trop bureaucratique parce qu'il y a des rapports, il y a des dossiers, il y a des trucs, ça ne l'intéresse pas. Il a une gestion courante qui est déjà difficile. Et en plus, c'est trop technique, ça rentre dans la médecine. Oh là là, moi, je laisse ça à l'État, je ne m'occupe pas de médecine. Et puis, quand on va lui parler d'investir dans, oh non, c'est trop cher, je n'ai pas assez d'argent et tout ça. Donc ça, ce sont des obstacles effectifs et des obstacles réels qui se posent dans le domaine quand on veut mettre en place une stratégie et des actions dans le cadre de la santé et de la sécurité des travailleurs. Mais, face à ces problèmes, il y a quand même des solutions. Il faut dissiper la crainte des décideurs par du dialogue. J'ai montré tout à l'heure des outils. Chaque outil, par exemple, la valisette que j'ai montrée, avec tout ce qu'il y a dedans, si on voulait les acheter avec les instruments traditionnels qui existent, ça va coûter 10 fois le prix. Et effectivement, quand lui, il regarde ça, il dit c'est trop cher. Il faut arriver à le convaincre, à montrer que, en fait, ce n'est pas si cher que ça et ça rapporte plus. Il faut aussi convaincre les employés, si nécessaire, mais eux, la plupart du temps, le fait d'être pris en charge, d'être suivi et la suppression des barrières d'accès aux soins, une fois qu'on a supprimé cette barrière d'accès aux soins, ils sont assez contents de disposer de ces solutions-là. Même le personnel de service de santé, parfois, vous allez aller dans un service de santé, le personnel lui dit non, 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 moi je veux rien, je veux un échographe cardiaque. Oui, mais bon, un échographe cardiaque pour faire quoi? Il y a combien d'échographies cardiaques tous les jours à faire, alors qu'en face, il y a quelqu'un, un centre de cardiologie qui fait tout ça. Donc, parfois, il faut les convaincre. Et même nous, à notre sein, parfois, il faut nous convaincre d'utiliser les technologies et les solutions de télémédecine, de téléexpertise. Il y en a qui ont peur de ça. Et la peur au sein du professionnel, elle ne va pas chercher loin. Parfois, ils ont peur de perdre la face parce que ces solutions qui maintenant disposent d'une sorte d'intelligence artificielle vont lui dire ah non, 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 ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Pourquoi tu as prescrit ça et autres? Donc, ils ont peur de perdre la face parce qu'en plus, le patient qui vient le voir, lui, a été sur Internet, a été sur Wikipédia, Google, il a trouvé toutes les informations sur sa maladie. Et donc, quand il vient s'asseoir, et c'est un problème. Ce qu'il va sortir, ce que le médecin va sortir, va être décortiqué, analysé et la décision sera prise. Parfois, ils ont peur, nous, en tant que médecins et le corps médical en général, parfois, on a peur de perdre du revenu. Parce qu'en utilisant ces moyens-là, ah bon, moi, peut-être qu'il y a des facturations que je ne pourrais plus faire comme je le faisais avant. Non, on ne perd pas de revenus, on gagne du revenu. Parce que maintenant, il y a des patients auxquels on n'avait pas accès, auxquels on pourra avoir accès. Des patients qui n'avaient pas accès à nous en tant que cardiologues, qui auront accès à nous en tant que cardiologues. Donc, si on donne toutes ces explications, effectivement, on arrive toujours à convaincre le personnel d'accepter la solution et d'investir. Nous, partout, nous sommes passés, quand nous avons rencontré tout le monde était assez enthousiaste que l'entreprise puisse investir dans ce sens-là. Mais des solutions aussi existent, il faut innover. Innover, ça veut dire créer des relais aussi. Tout à l'heure, ces relais peuvent être humains. Vous êtes trop loin, entre vous, il y a une infirmière. Utilisez-la comme relais pour vous relier votre centre aux travailleurs qui sont assez éloignés.
Des relais matériels. Les relais matériels, c'est par exemple la valise, par exemple la tablette que j'ai montré tout à l'heure. Cette innovation permet d'inclure ces relais-là dans le réseau de la santé et de la sécurité de vos travailleurs. Il faut prioriser aussi certaines solutions itinérantes qui sont parfois peu coûteuses, mais qui rendent énormément de services. Voilà, je n'ai pas voulu être trop long. Je voulais prioriser la discussion et les questions-réponses afin qu'on puisse avancer parce que je sais que tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, vous en avez parlé en long et en large.